J'ai fait quelque chose. Du coup, t'as switché de match ou Ouais, pas? du coup, je switch là, il est 18, bientôt 19. Donc, du coup, moi, je vais m'effacer comme ça. Poena peut prendre le relais du coup sur ce match. Tu m'as donné quelles équipes, enfin, quelle couleur pour quelle équipe? Papillon en bleu, Anne Batté en rouge. Parfait, merci beaucoup. Papillon à gauche et en bas de la map. Anne Batté en haut à droite de la map. Et du coup, c'est du Xelor, Panda, Zobal, Roublard. C'est une team qui vient de Joel et un membre. Non, full Joel. Pour les papillons de lumière. Et en face, c'est du SRAM, Panda, Zobal et je ne sais pas quoi, Sacrier Sacré, pour alors. les NBAT. Allez, Ok. je vous laisse commenter ce match. À tout à l'heure. Ouais. À toutes. Ah, les Mbappé, c'est des habitués, hein, des tournois, on les voit souvent, ils étaient là au Survivor, ils étaient là un petit peu tous les tournois. C'était qui de Thomas là? Ouais. Les papillons de lumière, je les ai déjà vus aussi sur Joel et sur des. Soit sur des jewelries, soit sur je sais plus quel tournoi, mais c'est une équipe qui se connaît. J'ai joué quelques drafts aussi avec eux sur la bêta. Et du coup, encore un affrontement Xelor Sacri. Finalement, on voit quasiment que ces deux piliers hein, Bah sur ce ouais, non, tournoi. Après, jouer il faut au aussi ça, dire que c'est. c'est. Ouais. Ou Pierre Eni. Jouer au ça ou jouer Eni, c'est un peu tendu quoi. Allez, donc ça Alors, du commence coup. directement avec initiative au roublard côté bleu. Est-ce qu'il y a Ouais. peut-être mettre un roublard pour ramener quelqu'un? Il peut pas trop, c'est le panda qui joue juste après. Hmm. Roublard qui joue quelque chose qui n'est pas commun. Est-ce Que que joue-t-il ce sur. serait. Euh, Effectivement, c'est pas commun. Je sais pas, ça pourrait ressembler à un mode. Enfin, j'ai pas envie de dire R. une bêtise, ça pourrait ressembler à un mode OR, mais ça serait vraiment bizarre. Ouais, bah surtout au R avec 20 fixes R et 20 fixes terre, je vois pas ce que c'est. 20 fixes R pour moi c'est la mu sinistro fou. Ouais, pour moi aussi. 20 fixes terre, Ou alors c'est simplement un mode O. Ouais, non, je pense que c'est un mode OR. Ouais, enfin, on va on va voir. bien voir de toute façon. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire avec son Airwad? Est-ce qu'il va pousser le panda loin? Ouais, il a peut-être peur que Gripsou là, vienne ramener son Zobal, je sais pas. Et Pour éviter, du côté de. Ouais, je pense que c'était pour éviter que l'équipe rush ou qui vienne chercher voilà soit son Zobal, soit qu'il avance le SRAM au choix. mais du coup, c'est En un tout petit cas, peu dommage, il reste en ligne. Il risque de se faire. Il risque de se faire noté. tonneau, ça. Ouais, Surtout qu'il y a le Sacré qui pourrait l'attirer en plus derrière. bah ouais, c'est ça, tonneau Voilà, directement. c'est ce qui va se passer. Bon, le Xilor va pouvoir le ramener, heureusement, mais. Et Grixou, donc, il joue un mode feu en sécu on dirait. Yep. Et j'ai remarqué que les esquives PA de l'équipe des rouges sont vraiment super fat. Ils sont Ouais, partis sur. Forcément, comme il n'y a pas de retrait PM, ils sont partis sur beaucoup d'esquives PA avec double trophée 32, j'ai l'impression. ouais c'est Donc, ça, on dirait qu'ils ont fait ça tous. Hein. Enfin, il y a quand même les. Faut attention, parce qu'il y a quand même les apathies du Zobal. Alors, ça pourrait être un ça peu pourrait être violent sur triste du de se 9 prendre à moins d'esquive. 5 PM, ouais. Ouais, il y a un Xelor, du coup, qui a l'air de jouer terre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Un sacré. Un sacré haut, probablement. Qui vient. Ouais, c'est ça, un sacré haut. Il y a quasi une petite. Qui tient sur Euh, son panda. yep, Pour la zone plastron de victime après. yep. Chimeria qui, de son côté, refait la même chose. On place un tonneau et on va attirer Gripsou. Ouais, Chimeria ça qui, lui, est va, parti sur un CQ type, comme le panda d'en face. Hein, ça va casser la zone plastron du coup. Ouais, bon, après, le panda qui a pas plastron, c'est pas non plus extrêmement grave. Ouais, clairement, clairement. On lâche un petit doppel. Doppel contre un sacré, c'est toujours un peu chaud, mais pourquoi pas. Doppel qui va taper le tonneau parce que, bien évidemment, c'est la cible la plus importante à focus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont jouer autour de là avec les deux Et coops. il vient Et de se d'ailleurs, mettre en plein sur la ligne du tonneau.
Ah, j'avoue que là, c'est le petit troll. Bah, c'est assez prévisible, mais c'est un peu sale, ouais. Un peu triste. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué ou pas, mais il y a le secret qui joue juste après le Xelor, côté rouge. Donc, du coup, ça va être un petit peu un contre, ça, pour la team bleue. Ouais, Je pense que c'est la pire ennemi qu'ils pouvaient avoir quasiment. ouais, sachant quand même que même le Xelor, quelle que soit l'initiative, t'as quand même un méchant avantage sur un Sacrior, hein, globalement. Ah, Xelor, T'es t'es tout en avantagé, hein, quelle que soit ta compo, quelle que soit la map. ouais, t'es toujours vraiment au-dessus. Oh, ce qu'ils vont nous faire avec malgré cette ligne défavorable les rouges. Enfin pardon, malgré l'ini favorable les rouges, ils sont quand même plus désavantagés qu'autre chose, hein. Mm. Du coup, autour du team Côté, en face, côté Mammon Police, je crois que ça joue haut, hein, ça a l'air d'être un mode rapide, s'en fout, ouais, assez classique. c'est ça original de mettre une ému sinistre fou sur un Zobal, mais pourquoi pas. Pourquoi tu mets quoi d'habitude, la mu Une émustrie. talisman Amustri? Ah, Et le ouais, talisman de l'outil aussi qui pourrait être mal, non? Ou c'est pas oui, très oui, fort sur. mais enfin pas la mu sinistro quoi, Ouais. c'est un peu bête de. Globalement, jouer sinistro sur un Zobal, même en full, je trouve ça un peu dommage. Du coup, t'as un appui qui fait aucun dégât, c'est un peu Mm. triste. Tu peux On, jouer on dirait avec qu'il des. joue. On dirait qu'il joue vraiment Ouais, OR, hein, ce. ouais, j'ai l'impression, ouais, ça part sur un. En tout cas, les 15 fixe-feu, c'était clairement du. Ah, j'ai peut-être une idée de ce qu'il pourrait tenter. Ouais, non, si c'est le cas, il aurait invoqué ses bombes au tour 1. Mais s'il aurait pu tenter un one-shot avec, tu sais, une poudre. Il poudre une bombe. En fait, quand un roublard joue 2 éléments, il peut poudre une bombe et faire exploser son mur. Avec Ouais. une bombe poudrée, ça fait beaucoup de dommages Ouais, de combo. je connais, ouais. Mais bon, si c'était le cas, il l'aurait fait au tour 1. Enfin, il aurait invoqué son au tour 1. Pas forcément, selon s'il voulait éviter que Gripsou vienne chercher son ball. Bon, du coup, on vient lâcher une petite flèche sur le double Pandawa, il a pas grand chose à faire, hein. C'est un peu le tour à vide. On va mettre un doppel de son côté aussi. Pendant que le tonneau va attirer le tonneau. Tonneauception. Mon dieu. Ces tonneaux sont pris dans une boucle infinie. Est-ce Allez, qu'il va laquelle jolir son... part. Est-ce qu'il va jolir son tonneau? Toute la question est là. Et oui. Comme ça, le tonneau adverse qui va attirer le tonneau rouge. Toute la bataille des tonneaux est engagée, messieurs. On dirait qu'il va chercher à ramener quelqu'un là, clairement. Un Xelor dans notre classe non. Ça joue au paradoxe. Une frappe du Xelor. Par contre, c'est vraiment dommage de ramener le sacré qui joue juste après. C'est complètement Et du coup, con. ça Enfin, Pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Surtout que c'est un carrément- sacré en 10 PM en fait. Donc dans tous les cas, carrément il stupide, ouais. peut faire ce qu'il veut et repartir. Bah, il va juste tuer le double Pandawa et. Ou alors frapper un peu le Tacler par Xelor un et partir, je pense. d'ailleurs. Ouais. Il va coop le Xelor, hein, tout simplement. Je veux dire, quand le Xelor se donne comme ça, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de le Ouais, coop. ouais, non, je suis d'accord. Et sûrement avec une petite épée pour finir. Voilà. Ah, là, je pense qu'ils ont un petit peu raté leur tour à côté bleu. Ouais. À moins qu'ils aient Ouais. prévu quelque chose pour la suite, peut-être un gros rush. Mais du coup, les bombes vont être un peu inutiles. Ouais. Non, c'était un peu triste. Puis, je suis quand même assez choqué par ce Sacrier qu'il n'y a pas 32 fuites. Ça me trouble. Ouais, C'est un peu faible. il y a peut-être des malus suite. Il y a la barbe étoile, je crois, qui donne des. Mais la Saint-Assez, Ouais. s'il le joue. La synthèse aussi. Mais bon, c'est vrai que pas avoir 32 feats, c'est. Sur un beaucoup. Sacré, ouais, c'est un Ouais, peu- surtout sur un sacré, c'est un peu handicapant. Ce double Pandawa qui fait son taf en prenant les zones et en tapotant sur Gripsou. Et du coup, Le ça va tonneau venir. qui va attirer le tonneau. Voilà. Tout était calculé hein, sur ce tonneau. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a gelé, Voilà. mais c'était important. Ça va venir éroder côté Stravox, je pense. Oui, Ou alors est-ce qu'il met des pièges pour un réseau? Piège mortel. On ne veut pas éroder apparemment. Concentration. Ok. Pff. Ok. Le Xelor qui a pris Bagdad sur un tour 2 Ah ouais. du jeu. Il s'est fait un Il est peu déjà. saucé. Il avait posé des pièges autour 1 probablement.
Ouais, bon, qu'on n'avait pas noté, mais il s'est fait saucer. Il va juste mourir autour du Zobal, en fait. Ah, clairement, là, il y a encore la Masca qui arrive, peut-être des voliches. Là, on en parlait des apathis tout à l'heure sur 12 d'esquive. Là, c'est des sessions. Après, il peut Ce toujours Zobal qui Kawa maintenant- Rush. Mais bon, il sera obligé de passer en base de classe, etc. Ça va être un petit peu. Surtout qu'il même avec une Kawotosh, il aura pas les Ouais. PM. Hein. Et il lui manquera encore quand même. Ce Zobel qui va ressentir ce que ressent le Shalloy depuis sa sortie de la mage. Peu de PM. Bon, du coup, double des bandades et on va venir mettre une Masca quand même. Hein. On va essayer de tomber ça sur. tombera pas. 32% neutre. Ça va quand même faire Ça un petit peu de tombera pas, mal. mais le panda pourra finir avec en passant sous Zato. À mon avis, ce panda sur 29% feu, s'il passe en Zato, il le finit, ce Xelor. Quitte à faire une flasque sur son Zobal pour assurer. Ouais, je pense que c'est vraiment certain, d'autant que le roublard va pas du tout pouvoir le sauver là. Bah non, vu qu'il a pas de. Oula, ça va. Attends, mais. Ça Euh, marche pas ça. Oui, voilà, il est en marteau. Il est marteau Steam. Il est marteau Steam et il a pas vu que Il est 4 PA. il reste à base de faire. J'ai cru qu'il était en rapière. GG. Les GG qui tombent tour 3, ce match était. Ah. Incompréhensible. Ouais, non, ça finit quand même. Ça finit largement. Il s'est pas foulé. Ouais, bon, du coup là c'est plié complètement. Ce match était incompréhensible. Je pense qu'il y a eu une petite erreur tactique là sur le tour du Xelor, c'est une erreur de décision de groupe. Parce que concrètement, c'était vraiment très 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 bizarre de ramener le dessert qui joue juste après, de s'exposer comme ça, surtout si c'est un sacri. Ouais, je pense que là ils se sont un petit peu perdus. Bon, et du coup ils vont terminer en les prenant un à un maintenant. Ouais. Le Xelor va peut-être plus quand même se rambo ou faire quelque chose pour revenir dans son camp. C'était incompréhensible. Il a juste foiré. Ouais, il le dit d'ailleurs dans le chat, hein, gros mislet de sa part. C'est quand même violent ce réseau de Stravox autour d'eux là. Ça m'a mal surpris. Bon, ils essayent de tenter des trucs quand même, et là ils pourront jamais tomber le sacri. Ouais, ni le Strand de toute façon. Ça sort des bonnes poliches quand même. Hein. Ouais. Du coup, bah, funambuliste qui va taper un peu. Bon, il a avec deux bombes en fond de map. Il peut rien faire quoi. C'est un peu. Il peut même pas les faire péter. Il a pas de. Enfin, il a rien du tout là. Non, c'est trop. Il est beaucoup trop loin de. On va repousser Gripsou, mais bon. Ouais, non, mais là c'est clairement la débandade. Et pourtant, ce n'est pas un Zobal. Il a. Mais du coup, c'est un petit peu dommage que. Ah non, je viens un audio rien que pour féliciter Zoupadré, franchement. Là, je valide. C'est génial. Je mets à jour mon client d'office et je reviens. À tout de suite. C'est Yann. Alors, le Peul Pandawa qui va tomber. Et peut-être un Westa qui va être placé sur Mamoun Poli. Non, on passe à 4 PA, bon dommage.
Ouais. J'aurais bien aimé voir quand même moi ce roublard en bi-élément là. C'est vrai qu'on c'est assez rare qu'on voit des roublards qui jouent pas mono. Donc je Bah, pense qu'il aurait pu faire quelque chose d'un peu intéressant. Handguns avait joué un mode comme ça sur leur match, sur je sais plus quel match, mais ils avaient one shot un mec tour 3 avec un combo de bombe à Ouais. 2 éléments du coup. C'est un combo assez sympa, ouais. Surtout avec un Xelor qui peut ramener assez vite, je trouve que Bon, du c'est coup, on toujours a intéressant à exploiter. Milesker qui se prend pour un Roublabot et qui va pousser Chimeria hors du game comme Funambuliste l'a fait pour Gripsou le tour d'avant. Ouais. Du coup, bah, Et il se passe Chimeria avec qui les va, petits PM. Du coup, il pourra pas le reporter jeté. Chimeria qui va rien pouvoir faire de son tour, à part taper sur un Sacris qui est pas très utile, surtout sous s'il a mis plastron. son shield. Voilà. Donc on va juste mettre un Westa pour kick le Kak de Stravox et le gêner un peu. Un petit debuff sûrement. On va deviner. Stravox, qu'est-ce qu'il va faire de son tour? Il va juste mettre une peur et venir double forward funambuliste. Non, en fait, c'est déjà fait, donc il va mettre une peur et double AM funambuliste, c'est beaucoup mieux. Allez. Peut-être des coups de cac, hein, sinon. Bah, Il est coup de Kak au- avec un Westa, c'est un peu difficile. Ah, pardon, t'as raison. Ouais. Du coup, bah, piège IMO, et je pense pas qu'il prenne le risque de s'avancer autant, il a quand même que 3200 points de vie, et il y a un roublard qui joue et plus un Zobal. Ok, piège mortel, piège d'immobilisation, donc piège mortel qui a probablement été mis ici pour empêcher Mamoon Poly de faire un appui sur le doppel. Et comme il a plus la fougue, il est un peu baisé, pour rester correct. On libère, mais évidemment ça déclenche le... Ah bah non, d'accord, le piège mortel qui a pas été mis là. Ah, Ouais. c'est étonnant. Mais je crois qu'il prépare encore un mini réseau parce qu'il avait placé des pièges au tour d'avant. Nimo qui aura pas kick un seul PM quand même hein, sur 71 d'esquive. C'est dommage. Ouais. Bon, après, c'est rare que les SRAM aient beaucoup de retrait, donc. Ah, ça dépend, il y a des SRAM qui investissent en retrait justement pour... Bon, du coup, victime, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça va venir frapper sur Furia Funambulist. Masca. Furia Masca. J'ai pas vu s'il a Masca le tour d'avant, mais s'il a... Non, il a Masca tour 2, donc il peut mettre une Masca. Ok, pourquoi est-ce que tu mets pas une Masca? T'es en sortie de plastron. Pourquoi t'as fait ça? Bon, pas grave. Aimantation bot pour se libérer de ce Zobal, et on va... C'est le mortel qui était là, du coup, hein. Je pense qu'il y a un petit réseau dans le coin. Bah, en fait, non, je pense Après, qu'il a les pièges, en anticipé... tout cas. Il a anticipé le fait que le Zobal allait cabriole en se disant qu'il y avait le mortel juste à côté. Ah, le ouais, Zobal en peut-être, fait, qui en a rien eu à battre et qui a juste marché comme si le mortel est comme s'il n'y avait pas de mortel et qui a fait le bon choix. Hein. Des fois, ne pas tenter le brain, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire brain. Hein. On se rappelle le petit combo de noir sur le premier tour où qui avait brain en écaflip en mettant le répu de l'autre côté et l'écaflip qui a fait un esprit et qui s'est retrouvé un peu déçu du coup. Ouais. C'est pour ça que j'aime vraiment bien les SRAM. Hein. C'est vraiment la seule classe qui peut faire des brains comme ça. Enfin, il y a l'Helio aussi un petit peu, si on veut, mais le SRAM c'est quand même une classe un peu sympa pour c'est ça. vrai que c'est le must. Du coup, Milesker qui va juste pouvoir brûler sur Mamoon Poly probablement. Par contre, je serais lui, je m'approcherai pas autant des bombes. Là, il y a 2 bombes full charge. Genre, prochain tour. En plus, il est sous vulné. Ok, d'accord. Il transpose le en fin de tour. On va pas leur donner l'occasion d'exploiter ces petites bombes en bas. Milesker qui lâche un petit bail en slash S. Allez, tard plus. Et ce match qui, pour l'instant, est un peu au point mort puisque ça tape funambuliste, mais il va se faire soigner par Chimeria dès qu'il en aura marre d'être sous Zeto. Ça tape Milesker, mais sans zéro, du coup, bah, ça va se faire soigner par Gripsou dès qu'il en aura marre d'être sous Picole. Pour l'instant, c'est un peu au point mort. Les seuls bons focus, entre guillemets, c'est Chimeria et Gripsou. C'est les deux qui ont les archétypes. Clairement. Sauf qu'après, il y a Gripsou qui veut quand même se faire sacrifier. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est perdu pour l'équipe bleu 1, ils sont en 4 3 ils ont perdu tour 3, hein. C'était foutu. Ouais.
Honnêtement, ils ont même perdu le tour 2, je dirais, sur le niveau du Xelor. Hein. Oui, c'est ça. De toute façon, il y a... À ce tour, si je me plante pas, il y a la coop de Milesker qui va retomber. Du coup, ils sont en train de remettre un petit réseau dans un coin. Ils vont coop quelqu'un, le one-shot au réseau, et on est reparti. Tout simplement. Du coup, j'en ai profité rapidement pour voir s'il y avait des items... Des items Ecaflipus qui avaient des résistances fixes, mais quasiment pas en fait. Ils ont quasiment tous que des pourcents sans fixe, donc pas très facile à voir. Mais pour rappel... C'est la fixe terre du roublard alors, tu vois. C'est une cave glaciale. Probablement. Cave glaciale à Messini soit fou et marteau Ouais, steel. ça doit être ça, ouais. C'est étonnant quand même de jouer Cap Glacial et pas Cap Barbe Étoile, mais... Ça doit être ça. À moins qu'il y ait peut-être 2 items barbe étoile, peut-être la coiffe et la ceinture. Ouais, Ouais, ça doit être ça, ouais. Coiffe, ceinture, barbe étoile avec une cape glaciale et un marteau steel. Ça doit être ça. Du coup, d'ailleurs, donc, je finis mon rappel, mais pour rappel, pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu une petite discussion sur est-ce qu'on doit ou non autoriser les items Ecaflipus, puisque ça désavantage un peu les migrants qui sont venus avec uniquement leur personnage pour le tournoi. Et du coup, suite à cette discussion, on peut pas interdire ce qui n'est pas vérifiable, donc les items sont autorisés. En revanche, les CAC sont interdits. En tout cas, faut pas les utiliser. Si vous utilisez un CAC Ecaflipus dans un combat, ce sera la disqualification immédiate. Donc ce sera pas le tournoi où on verra des gros coups de sabre d'Hacham ou des gros coups de hache vénard, etc. Ok. En parlant de ça d'ailleurs, il y a eu une petite modification ou pas des CAC où ils sont sortis tels qu'ils étaient au début de la bêta parce que j'ai pas regardé. Ils ont été modifiés au milieu de la bêta. L'arc est passé à 3 PO mini, moins 30 de tacle et ils ont viré le bonus puissance. Okay. Le bâton haut a pas été touché et les 2 armes trilignes sont passées à 400 de stats de requis. Donc 3 x 400. Ok. Ça reste quand même vraiment violent niveau dommage alors. Ouais, ça reste violent niveau dommage, mais ça reste un peu plus chiant à porter. Bon, du coup, châtiment osé qui est lancé et on spam Fury sur Chimeria. Bon, de toute façon, je pense qu'ils vont juste taper ce panda qui n'est pas capable de se régénérer et qui porte l'archétype, et une fois qu'il sera tombé, ce sera 2v4. Et ce sera la fin. Faut faire attention quand même, parce qu'il y a deux grosses bombes là, et je crois que le roublard va bientôt récupérer son blabot, s'il l'a pas déjà récupéré d'ailleurs. S'il avait lancé au tour 1, il avait lancé après au tour 4, et donc il a de nouveau au tour 7. 4. D'accord. Il a de nouveau au tour 7. Et on remet un tonneau. Tonneauception. Par contre, faut être pickle pour que le tonneau t'attire. D'ailleurs, on l'avait pas noté, mais le sacreur qui a une cape de classe, si je dis pas de conneries. Ah, transfo tous les tours. C'est vrai qu'en mode haut, c'est vraiment intéressant. Bah, et je pense d'ailleurs, que c'est pas la première fois que je le vois transpo, donc... Ok. Du coup, Chimeria qui balance son petit fail en chat, hein, oui, en effet, avec la picole, tonneau, ça attire mieux. Sans picole, ça attire pas. Ah, surtout que ça l'aurait un petit peu aidé à se prendre moins de dommages. Mais clairement, la cape de classe, j'aime beaucoup sur Sacri. Surtout contre des compos qui ont beaucoup de placement, style Xelor ou Helio. Ça permet de pas mal contrer ça. C'est typiquement face à un Xelor qui, lui, peut te bouger tous les tours. Un Sacri, il a que la coop et la transpo un tour sur 3. Ouais. Donc 5 fois transpo tous les tours, c'est vraiment pas mal. Yep. Du coup, Mamoun Poly qui va probablement mettre des apathies en profitant des esquives PM merdiques de l'équipe adverse. -2. Et une Torto. Et une autre Torto probablement sur Chimeria. Ouais, on va essayer de protéger ce panda pour éviter de perdre son archétype et donc de perdre son soigneur. Et bon, de toute façon, c'est... Ouais, ils ont quand même peur de s'approcher des bombes, hein, côté rouge. Bah normal, hein, quand tu vois des trucs qui sont capables de one-shot quelqu'un, tu t'approches pas vraiment comme ça. Sachant qu'il y a quand même un petit réseau qui se prépare du côté de Stravox, hein, donc quand la coop va tomber, il y a un perso qui va se faire one-shot.
Pendant que le Canal Guild m'informe que Had a enfin fini de télécharger son client. C'est pas juste une question de téléchargement, en fait, il avait un bug sur le client. Tu sais, des fois, ça met genre un message rouge. Ah oui. Ouais. Ça a bien pété les doigts. Faut rien vous cacher. Bon, comment ça va les gars? Bah, écoute, parfaitement, et toi? Bah très très bien. Je reviens de 2 jours de déplacement professionnel. Les viewers m'ont manqué. J'espère qu'ils sont chauds patates ce soir. Ils ont. Normalement, ils sont chauds. J'ai même pas eu le temps de lire le chat, les viewers. Comment allez-vous? Est-ce que vous portez bien? Est-ce que vous passez une bonne soirée avec nos acolytes? Il y a qui? Il y a Zoupadre, il y a Porina. Est-ce qu'il y a ma vignette, Freeman, sur le Je suis en stream? train de l'ajouter justement, en même temps que tu me parles. Ah, Yes. Bon, excusez-moi, je vous ai coupé en plein match. Je vous laisse commenter et puis je vous rejoindrai pour le prochain. Pas de soucis. Ouais. Bon, après, c'est presque fini, là. On va finir à l'heure, je pense, pour le prochain match. Première Ah, c'est sûr, attirance sur un piège mortel. Et on lâche des... Putain, mais c'est Sacrier qui est boosté, qu'il en peut plus. Je sais pas ce qu'il a comme boost sur la tête, mais... Ouais, il a 603 de chance et 60 de dommages. Forcément, les furies commencent à picoter un peu. Ouais, bah, surtout que le panda était pas picole, donc il réduit rien du tout. Il s'est fait découper sur place. Alors, est-ce qu'il va ramener le sacri près des bombes, peut-être? Alors, on se stab, et on va aller chercher Ouais. Sacri, du coup. Ouais, Ouais, je pense que là, ils ont pas le choix, ils sont obligés de tenter le tout pour le tout. c'est Ouais, ça. il faut qu'il se Picole, picote quand même. picole. Oui. Putain, ils me font peur, les gens comme ça, à jouer leur tour au tout dernier moment. Allez. Monsieur Roublard, t'as qu'un seul truc à faire. Venir ici, entourloupe ta bombe R, décaler, la poudre, mettre une bombe haut, et boum. Quoi que Alors, non, est-ce ça que peut tu se peux rappeler. arrêter un groupe? Parce que je vois pas du tout tes pings, donc... C'est pas faux. Freeman, est-ce que tu peux faire un groupe? Ouais. Bah non, du coup, ça marchera pas. ouais, ils prennent pas de risque, hein, et ils ont bien Ah raison. bah nickel, il y a Santerre qui m'invite. Rip in peace, bombe haut. Donc, c'est un peu triste. C'est la mort. Ça sera pas la mort de Milesker. Mais il peut quand même prendre super cher encore. Hein, faut pas déconner. Avec une bombe R, enfin une bombe haut poudrée, on pose une bombe R, boum, ça peut faire mal. Suffirait de venir ici, bot le sacrieur, mettre une bombe haut poudrée ici, mettre une bombe R là, et rip in peace le sacri. Bon, en fait, non, parce que évidemment, il a pas protégé la bombe, du coup, la bombe qui va tomber. J'ai pas compris pourquoi il a pas protégé la bombe, ne serait-ce qu'une torto. Voilà. Du coup, bah. C'est calmable, Plus les rien. gars, parce que je trouve C'est pas. à deux. Ah bah voilà, ok. Super, merci. Bon, le Roublard qui peut quand même prendre une zone tromblon s'il veut. Non, d'accord, ok. Rage kit. Ok, le Roublard qui a Rage kit. Qui vient juste de taper sur son allié. Donc je pense que c'est la fin des haricots pour ce match. Leur dernier espoir c'était les bombes. Et ils viennent de se les faire tuer. Donc ils sont partis en mode Rage kit. Je pense qu'ils pourraient abandonner, ça serait la même chose. Et personne leur en voudrait. De J'aime toute pas façon, du le tout match ce est plié. De toute façon, le match est plié. Depuis le tour 3. Donc, on va enchaîner avec à 21h, si je ne m'abuse, les médisances, je crois. Yop, c'est ça. Non, enfin, il y a 2 matchs à 20... Il y a 3 matchs à 21h, du coup, je sais pas lequel on va voir. Médisance. c'est déjà Ça, décidé. c'est une Non, c'est médisance. C'est Médisance. Ok, Médisance. Rumifo Cubisui Rubeux. Assis-toi dans On va le les appeler comme canapé. Qu'est-ce qu'il y a, Ad, Hassan assis-toi dans le canapé. Assis-toi dans le canapé, prends Oui, ton paquet de merci. chips, échauffe-toi la voix et on va commenter ensemble à 21h. T'inquiète pas, tout est prêt. Ah. Mais tu manges pas tes chips à côté du micro. Alors, les médisances composées d'un Nika Flip donnent au Ça, Dunkra et Dunkzelor de mémoire. Ah, je me souviens du tirage. Face, vous m'avez dit à qui? Au Remifo Cubis Rub, c'est ça? C'est ça. Alors, si j'ai bonne mémoire, là aussi, on a un Osa, je crois. On se ferait un Osa de chaque côté. Un Eka aussi, je crois. Donc, un Eka de chaque côté. Et il me semble que cette team est composée d'un Sadi et d'un Steamer pour terminer. Dites-moi si j'ai bon. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais comme tu es balèze, mais
Mais tu as une on- encyclopédie vivante, encore mieux que PVP. Ah non, ouais, Putain, d'avoir tu lis, tu lis trop bien le Google Doc, t'es trop fort. on a même plus besoin d'un site, vous voyez, j'ai tout en mémoire. Non, bah, j'ai fait le tirage, moi, messieurs. J'étais là la soirée d'ouverture, moi, messieurs. J'ai tout mémorisé. On a passé un quart d'heure sur chaque match de la première ronde. Bon, là, c'est la ronde 2, certes. Mais sur chaque match de la première ronde pour faire des pronostics avec Ayou. Et oui, messieurs. Et les viewers peuvent le confirmer, n'est-ce pas, les viewers? C'est beau. C'est beau. Ah oui, c'est boche. Bon, la map est grande, hein, je crois, celle-là. C'est beau. Ouais, c'est une des grandes maps avec des gros couloirs et une map qui avantage quand même beaucoup les teams à isolation. Bon là du coup il y a un Non, OSA de chaque côté isolement. donc... Attention, attention, il commence pas à dire isolation. On fait pas le placo au CDO. C'est quoi ce truc, hein? L'isolation, les gars, c'est dans Isolation le thermique. bâtiment. Placo et CDO. Donc Nouveau hashtag là, les du gars, coup- on ne fait pas le placo au CDO. On a Xelor d'un côté, Rivella, hein, côté médisance, qui nous vient de domaine d'ailleurs. Rivella qui peut être avantagé par cette map, mais de l'autre côté, on a quand même un steamer et peut-être une tactirelle, quoique maintenant les steamers jouent beaucoup la harpo. Donc à voir comment il va jouer notre ami Loustic. D'ailleurs, il s'appelle Loustic, hein, je ne dis pas ça pour le voilà. Face à un Xelor, le Xelor aura l'avantage pour moi sur cette map. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui largement oui, c'est incontestable. Bon, du coup finant du liste qui va sur le match où on est, qui va juste finir en tapant sur son allié et le sacré adverse. Mm. Vont-ils réussir à faire un kill? Non, il tape pas sur son allié. On se respecte encore un tout petit peu. Malgré le tour où il a tapé sur son Zobal, Est-ce qu'il y a des favoris? Vous avez vu les matchs du coup de la ronde 1? Vous étiez tous là pour la ronde 1? Ouais, on on était n'a pas très streamé tous les matchs, donc on n'a pas pu Ouais. tous les voir en fait. Ok, on en parlera entre deux matchs, mais si vous avez une équipe de cœur, ça m'intéresse, du coup, vu que j'ai raté la première ronde. Non, on a vu les Siempré qui sont les copains du Dome Animation qui viennent de perdre mais qui avaient Eh gagné ouais. la première ronde. Oui, alors ils avaient, à l'interview qu'on a fait les Siempré, ils avaient pour objectif de gagner un match, donc Ouais, a c'est bon, priori, ils ont c'est assuré déjà, c'est déjà fait. dès la première ronde. Ah bah, c'est génial, félicitations à eux, Kiwi Gay et compagnie. Bravo les gars, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Bon, ce match est plié là. Ouh là là, oui, la mort du Zobal. Le match est plié. Et c'est donc une victoire des Rouges. Et le nom de la team des Rouges, c'est quoi? c'était les victimes. Comme le Zobal. Uh-huh. Le SRAM qui avance un maximum sur Zobal et le Zobal qui va juste terminer funambuliste sans trop de soucis, j'imagine. Kek masqué, je sais plus si. Ça c'est un peu triste par contre. Genre, il le voyait en plus. Ouais. On aurait pu faire le tour et faire une cabriole, bon, du coup pas grave. En fait, le truc, ça demande Flamiche. juste Il va de finir, non. savoir quel est l'ordre de Oui, répartition finir, de l'attirance pour les pièges sonores. C'est toujours le même ordre, hein. C'est le même ordre pour tous les sorts du jeu. Droite, bas, gauche, droite. Droite, bas, gauche, haut.